Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Help. Donc aujourd'hui je fais une vidéo pour vous montrer comment changer un disque dur cassé d'un PC portable. Donc là j'ai récupéré ce PC là, le nouveau, mais bon, tous les PC de toutes les marques c'est exactement la même chose. Et je vais devoir démonter l'ordinateur pour pouvoir installer le nouveau disque dur. Hop là, et retirer l'ancien en fait. Et après ensuite utiliser une clé bootable Windows pour pouvoir installer le Windows dans l'ordinateur, tout simplement. Donc c'est pas compliqué, on va dire surtout les ordinateurs qui sont sortis après 2012, 2013. Hop, il faut démonter toute la partie de derrière. Sur les anciens ordinateurs, généralement il suffisait de retirer une petite partie du capot arrière et on avait accès au disque dur. Maintenant il faut retirer toute la zone, mais en réalité c'est pas très compliqué. Donc vous dévissez toutes les vis, voilà. Il y a toujours une vis, enfin toujours, souvent une vis, hop là, pour le lecteur. Vous retirez le lecteur, vous mettez bien à côté. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à prendre des photos. Donc chaque fois que vous enlevez tout un ensemble de vis, vous les mettez tous au même endroit. Donc là j'ai qu'une vis puisque moi j'ai retiré déjà toutes les vis avant la vidéo. Et vous faites vraiment à chaque étape une photo ou même une vidéo. Vous pouvez vous filmer pendant que vous démontez. Comme ça, si vous avez un doute pendant le remontage, bon, sachant que là il n'y a qu'un disque dur donc il n'y va pas avoir grand chose à démonter. Mais au moins vous êtes sûr de rien oublier. Ensuite, ça va fonctionner par mode de clips. Donc, hop là, vous ouvrez un petit peu comme ça, et vous cherchez une petite faille. Donc là, moi je le fais comme ça. Là, il y a une petite faille ici, et sans avoir besoin de trop forcer forcément. Jamais, si vous voyez que ça commence à plier ou autre, vous essayez un autre endroit. Donc là, celui-là n'a jamais été ouvert. Le premier clip s'est retiré. Voilà. Et après, vous faites une sorte de bascule avec votre doigt. Hop. Voilà. Je le répète, ne jamais trop forcer. Ne pas hésiter à regarder deux fois que toutes les vis sont bien retirées. Et après c'est un petit jeu de bascule, vraiment entre les deux côtés. Hop là, on va pouvoir commencer à le remettre à plat. Voilà. Donc des fois à ce niveau-là, il va y avoir deux vis de cachet. Donc là on a retiré, là il n'y a pas de vis, mais ça peut arriver que sur certains PC il y a des vis. Donc bien regarder ce côté-là et ne pas forcer pour pas casser, bien entendu. Hop. Et voilà. Donc là, il est retiré. Donc là, on a notre barrette de RAM. Donc ça, c'est une RAM de 4 Go. Donc tout ce qui est ventilation, tout. La batterie. Vous voyez, c'est pas des grosses batteries. Donc des fois, pour ceux qui disent que ça dure pas longtemps, c'est logique. Et notre disque dur ici. Donc là, pour ici, vous regardez bien s'il n'y a pas de vis. Là, ça n'a pas l'air. Hop. Alors, voilà. Hop. Et voilà. Donc, tout simplement, c'est fait. Donc là, je vais tout simplement hop là, retirer ce disque dur là, voilà, et le remplacer par le mien, le nouveau. Donc de toute façon les disques durs généralement sont universels. Après ce qui change c'est la taille du disque dur, la vitesse du disque dur, enfin voilà. Hop, voilà. Hop là. Démonter.
Hop, vous le remettez dessus. Voilà. Là, on va le remettre. Après, bien le renfoncer. Voilà, en gros, il s'est remis comme il était hein, avec celui-là. Et une fois que vous avez fini ça, hop, il vous reste à reclipser tous les endroits, hein, comme on a fait, comme vous avez déclipsé tout à l'heure. Donc faites toujours ça calmement. Voilà. Voilà. Il faut retendre les clips. Comme là on entend hein, qu'ils se remettent bien. Voilà. Une fois que tous les clips sont bien remis, vous remettez le lecteur. Hop là. Et vous revissez. Hein. Après on passera à la deuxième étape de la clé bootable juste après. Donc là on se retrouve sur l'ordinateur pour la création hein, d'une clé bootable. Je ne comptais pas le faire et en fait je vais le refaire sur cette vidéo là, au moins un court aperçu. Donc vous avez plusieurs méthodes hein, pour le faire. De stocker, vous pouvez toujours télécharger le logiciel ISO2 USB. C'est un logiciel tout simplement hein, qui va vous créer une clé bootable. Donc hop, ou après vous allez chercher dans n'importe quel dossier votre Windows. Hop, comme là, on va essayer d'en trouver un. Ici, vous allez y en avoir, voilà. Ouvrir. Hop là, là ça demande la clé USB. Prenez la clé USB et vous faites burn et ça va lancer la clé bootable. Ou sinon, vous pouvez toujours télécharger Media Creation Tool. Donc c'est on va dire le logiciel qui est fait par Windows pour vous créer les clés bootables. Donc moi j'ai téléchargé, je vous mettrai cette page là en description. Donc là je vais vous faire voir, moi j'ai déjà ouvert, donc ça va vous donner cette page là. Donc avec cette méthode là vous allez soit pouvoir changer votre Windows de l'ordinateur où vous vous trouvez actuellement, ou soit faire une clé bootable pour nous, notre ordinateur. Hein. Vous faites accepter. Donc hein, il va faire la préparation de certains éléments, etc. Donc après vous arrivez sur cette page là, donc mettre à niveau ce PC maintenant. Donc si vous voulez, par exemple si vous avez un Windows 7 là qui a pas tardé à s'arrêter et passer en Windows 10, voilà, vous mettre à niveau ce PC. Hein. Et sinon vous faites créer un support d'installation, donc clé USB, DVD ou fichier ISO pour un autre PC. Donc là c'est ce qu'on va faire. Suivant. Donc langue français. Hein. Vous regardez si l'architecture de votre ordinateur est en 64 ou en 32 bits. Donc vous faites suivant. Donc disque mémoire flash USB ou fichier ISO. Donc sa taille doit être compris d'au moins 8 Go. Donc faut que votre clé USB fasse au moins 8 Go. Hein. C'est sûr. Donc on continue. Voilà. Donc là, lecteur E. Donc on peut aller voir hein, sur l'ordinateur. Lecteur USB. Et il y a la lettre E. Donc on est bien. On repart. Suivant. Et voilà. Là, le téléchargement de Windows 10 sur la clé USB commence. Donc là maintenant, il faut attendre jusqu'à 100 et ça peut mettre quelques minutes. Donc bon, on se retrouve à la fin du téléchargement. Donc là, bah, la clé USB est terminée. Donc la mémoire flash USB est terminée. Il vous suffit d'appuyer sur terminer. Hop. Bon, généralement, voilà, cette opération-là dure quelques secondes. Et à partir de ce moment-là, la petite flèche en bas, hop, éjecter USB disque. On la retire. Et il n'y a plus qu'à retourner sur le PC. Donc une fois la clé bootable faite, hein, vous l'insérez dans un des ports hop là, USB. Quand vous allez allumer votre PC, vous allez appuyer sur la touche F12 qui se situe ici. Hop, plusieurs fois. Donc comme là je vais faire, j'allume. Pour être sûr. Hein.
Voilà. Donc là, vous allez avoir plusieurs choix. Vous dirigez toujours vers USB HDD. OK. Donc là, après, vous attendez, hein, plus ou moins, ça peut prendre 5 secondes comme 10-15 secondes pour qu'il y ait un autre écran qui s'affiche. Donc là, c'est en train de charger. Et voilà. Donc là, vous arrivez sur la première interface, hein, installation du Windows. Donc vous regardez bien que ça soit en français et vous faites suivant, tout simplement. Et installer maintenant. Donc, vous allez avoir cette interface-là, hein, qui va apparaître. Vous acceptez les termes du contrat, hein, bien entendu. Vous faites suivant. Donc après, vous avez le choix, mise à niveau. Donc vous pouvez aussi faire personnaliser, installer uniquement Windows. Donc hein, c'est pas compliqué, hein, vous avez pas mal de partitions. Donc hop, moi je vais prendre sur celle-là. Suivant. Donc là, il vous suffit d'attendre, hein, d'arriver à 100% sur toutes ces lignes-là. Donc installation des fonctionnalités, installation des mises à jour et en cours d'achèvement, hein, vous allez avoir à chaque fois un décompte jusqu'à 100%. Une fois que c'est fini, on se retrouve. Une fois que l'ordinateur a chargé précédemment jusqu'à 100%, il va hop là, faire apparaître une autre fenêtre. Donc après, pour l'instant, vous avez juste à attendre. Donc l'ordinateur va se rééteindre et se rallumer peut-être plusieurs fois. Donc là, on récupère une page bleue avec « Veuillez patienter ». Donc bah, vous patientez. Je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Donc après, comme n'importe quel ordinateur, hein, que vous venez d'acheter, vous allez avoir un Cortana qui va vous accueillir. La région sélectionnée est France. Donc après, hein, hop là, il vous suffit de suivre les étapes. Votre clavier est configuré en français. Est-ce bien ce que... Faites-vous aussi votre saisie avec une autre disposition de clavier? Hop là, vous faites ignorer, enfin, après, hein. Maintenant, nous allons vous connecter à un réseau. Hop là. Et bon, à partir de là, je vais vous laisser. Je vais vous reprendre sur l'ordinateur quand il va s'ouvrir. Donc voilà, l'ordinateur vient de se rallumer, hein. Il ne reste plus qu'à utiliser les fonctions de base, hein. Donc là, voilà. Voilà. Donc là, on est sur Microsoft Edge. Après, hein, si vous utilisez Google, bah, vous téléchargez Chrome, tout simplement. Hop. Voilà, hein, ici. Voilà, enfin bref. Hop. Donc bah voilà, si cette vidéo vous a permis au moins de changer votre disque dur et de réinstaller un Windows, hein, bah, je vous invite à me mettre un petit commentaire, un petit like et pourquoi pas un petit abonnement, hein. Allez, à plus tard.